Salut, aujourd'hui nous allons étudier une activité de langue de communication intitulée la condition. Regardez maintenant la phrase suivante. Si l'inspecteur connaît le criminel, il l'arrêtera. Qu'est-ce qu'il exprime cette phrase? Cette phrase exprime la condition. Alors, quel est le moyen utilisé? C'est la conjonction si. Donc, une subordonnée de condition indique à quelle condition, dans quelle hypothèse est soumise l'action principale. Alors, l'action principale, c'est le fait d'arrêter le criminel. Si l'inspecteur le connaît. Dans la phrase suivante, si les deux victimes ont deux trous rouges sur le cou, le criminel sera certainement un vampire. On va la découper en deux, une phrase principale et une proposition principale et une proposition subordonnée. Alors, la principale, si le criminel sera certainement un vampire. C'est la principale. La subordonnée, si les deux victimes ont deux trous rouges sur le cou. Alors, la subordonnée est introduite par la conjonction si. Alors, à quel temps sont-ils conjugués les verbes dans la subordonnée? Alors, les verbes dans la subordonnée, nous avons les deux victimes ont. C'est le verbe avoir. Donc, c'est le présent de l'indicatif. Et à quel temps nous avons conjugué le verbe dans la principale? Le criminel sera certainement un vampire. Le verbe ici, c'est sera. Donc, on utilise la conjonction si. Le verbe de la subordonnée doit être conjugué au présent si les deux victimes ont deux trous. Et le verbe de la principale doit être conjugué au futur. Et partant, elle exprime la certitude qu'on est certain. Il y a aussi l'adverbe certainement. Alors, si les deux victimes ont deux trous rouges sur le cou, le criminel sera certainement un vampire. On va redire la même phrase en respectant la formule si plus l'imparfait. À la place de si plus le présent, on va utiliser si plus l'imparfait. Si les deux victimes avaient, ici c'est l'imparfait, si les deux victimes avaient deux trous rouges sur le cou, le criminel serait un vampire. Donc, nous aurons si plus l'imparfait plus le conditionnel présent. Donc, le verbe dans la principale il est conjugué au conditionnel présent. Nous allons essayer d'utiliser si plus le plus que parfait. Si les deux victimes avaient, eux, deux trous rouges sur le cou. Avaient, eux, c'est le verbe conjugué au plus que parfait dans la subordonnée de condition. Dans la principale, le criminel aurait été un vampire. Donc ici, nous avons si plus que parfait, plus le conditionnel passé. Dans la principale, le verbe doit être conjugué au conditionnel passé. Maintenant, on va remplacer la conjonction si par d'autres conjonctions. On va commencer par au cas où. Au cas où les deux victimes auraient deux trous rouges sur le cou, le criminel serait un vampire. Donc, au cas où, le verbe qui va suivre, il est conjugué au conditionnel. Le verbe de la subordonnée est conjugué au conditionnel. On va utiliser cette fois-ci à condition que le criminel sera certainement un vampire à condition que les deux victimes aient
2 trous rouges sur le coup. Nous avons donc à condition que plus le verbe conjugué au subjonctif. Alors, pour exprimer la condition, on emploie si plus l'indicatif, c'est-à-dire soit le présent ou l'imparfait. On peut utiliser aussi la conjonction au cas où plus le conditionnel. Et on peut utiliser d'autres conjonctions à condition que, à supposer que, pourvu que, en admettant que, soit que, pour peu que, à moins que, plus le subjonctif. On peut utiliser aussi selon que, suivant que, plus le mode indicatif.